Alléluia. Le fait d'être dans la présence de Dieu, c'est déjà une bénédiction. Une autre bénédiction, c'est la parole. Lorsque Dieu envoie son serviteur, l'homme qui se promène avec l'ainsi dit Dieu, il vient avec les paquets du ciel. Et ce matin, je vous assure, tu termineras bien ta journée. Alléluia. Et même en ce mois ici, c'est un mois merveilleux. Et les signes de ce que je dis, nous l'avons déjà. Nous voyons que Dieu nous a envoyé un homme. C'est un homme tellement profond dans les Écritures. Un homme qui est, comme la Bible dit, un saint homme de Dieu. Nous l'aimons beaucoup. Pasteur lui, papa lui, la résurrection t'aime beaucoup. Alléluia. C'est notre papa, un homme de Dieu, un homme mourant, un homme aussi qui nous aime. Et aujourd'hui, il va nous parler de la part de Dieu. Êtes-vous prêts à recevoir la grâce, la bénédiction? Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Si j'étais une femme, j'allais pleurer. Généralement, quand tu dis à une femme, je t'aime, tout ce que la femme attend, c'est cette phrase-là. Je vous aime aussi beaucoup. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Tu peux acclamer encore le Seigneur. J'aime que tu débordes. Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Seigneur, je te dis merci. Merci pour cette grande famille qui nous porte dans son cœur. Ma joie ce matin, c'est d'appartenir à cette famille. C'est pourquoi je la bénis. J'aimerais que ce matin, tu puisses la visiter. Que tu puisses faire du bien à chacun de tes enfants. Et que ta parole soit une bénédiction. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Mes vœux les meilleurs pour cette année. Depuis que l'année a commencé, on ne s'est pas encore vu. Mais j'aimerais lire un texte qui sera pour moi une prière pour vous pour cette année, avant que nous rentrions dans la parole de Dieu. Deutéronome 33. Deutéronome 33. C'est le vœu de mon cœur pour cette année. Nous sommes au verset 13. Je vais prendre un nom comme ça. Si le prophète Kis, il dit, ton pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction les meilleurs dons du ciel, la rosée. Je souhaite à chacun les meilleurs dons du ciel, qui est la rosée. Dieu a pris seulement la rosée comme les meilleurs, mais il y en a beaucoup. Ça, ce n'est qu'un signe. Les meilleures eaux qui sont en bas, que Dieu vous l'accorde. Les meilleurs fruits du soleil, cette année, c'est mon vœu pour toi.
Écoutez ce qui suit. Les meilleurs fruits de chaque mois. Pour ce mois de mars, avant qu'il ne termine, que mon Dieu te donne les meilleurs fruits. Ça peut être une femme, un homme, un voyage, mais que ce soit les meilleurs. J'ai dit avant que ce mois ne termine, que tu aies les meilleurs fruits de ce mois. Au mois d'avril, que tu reçoives les meilleurs fruits. Au mois de mai, reçois les meilleurs fruits. La Bible dit de chaque mois jusqu'au mois de décembre, que mon Dieu que je sers t'accorde, te donne les meilleurs fruits de chaque mois. Les meilleurs produits des antiques montagnes, les meilleurs produits des collines éternelles, les meilleurs produits de la terre et de ce qu'elle rend faire. Ça peut être le diamant que tu n'as jamais vu. Que Dieu le fasse. Et enfin, que la grâce de celui qui est apparu dans les buissons vienne sur ta tête. On acclame ce vœu. C'est mon vœu, c'est ma prière. Depuis que l'année a commencé, on ne s'est pas encore rencontrés. Que Dieu le fasse. Merci Seigneur. Ce matin, merci. Merci. Nous nous levons pour honorer la parole de Dieu. Nous lisons dans Jean chapitre 1. Mon message sera très simple. Jean chapitre 1. Et avant que je le sens du fond de mon cœur, avant que ce mois ne termine, tu auras les meilleurs fruits. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, les meilleurs fruits. J'ai découvert que chaque mois a un meilleur fruit. Chaque mois. Tu as tant reçu les miettes. Mon Dieu va te donner les meilleurs. Merci. Et quand tu rentres à la maison, dis au Seigneur, c'est moi ici. Quand avril commence, dis à Dieu, c'est moi, je veux les meilleurs. Jean chapitre 1, le verset 12. C'est un verset très simple, très populaire, mais très puissant. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Acclame la parole de Dieu et assois-toi. Les acclamations sont faibles et acclame la parole du Seigneur. Et assois-toi, tu peux t'asseoir. Mes chers amis, avant d'aller plus loin, j'aimerais nous révolter. Que chacun soit fier d'être enfant de Dieu. Moi, je ne suis pas fier d'être ministre de Dieu. Je suis d'abord fier d'être un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu n'est pas n'importe qui. Et je veux te rassurer que tu n'es pas n'importe qui. Vous savez, j'ai ces fardeaux tout ce temps. Le dimanche passé, j'étais à Yahweham, à l'autre passé dimanche, c'est à Johannesburg. Je voulais que les enfants de Dieu comprennent ces privilèges, cette grâce que Dieu nous a faite. Parce qu'on n'est pas enfant de Dieu, on le devient. Tu es un patron, tu ne le sais pas, malheureusement. Quand Dieu envoie Moïse, quand il apparaît à Moïse, il part d'Israël, lui dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Là, on comprend que Moïse a l'image de tout un peuple. Dieu se révèle comme le Dieu d'un peuple, le peuple d'Israël.
Mais quand il envoie chez Pharaon, c'est un autre message. Dieu lui dit, va dire à Pharaon qu'il laisse aller mon fils, mon premier-né. Le même peuple, il a un autre statut de fils qu'il laisse aller. Moïse découvre que non seulement ces gens sont un peuple pour l'Éternel, mais ils ont un autre statut de fils de Dieu. Fils. Et Dieu ajoute mon premier-né. Mes amis, tu n'es pas n'importe qui. Un enfant de Dieu n'est pas n'importe qui. J'ai découvert par ces choses qu'il y a des choses que Dieu peut nous donner par sa souveraineté. Donc, dans sa souveraineté, il fait lever son soleil sur les justes et sur les méchants. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les méchants. Dans la souveraineté de Dieu, il y a parfois sa compassion. Il est seulement compatissant. Même si tu ne pries pas, il est souverain, il vient te secourir. Il n'a pas besoin que tu fasses des efforts parce qu'il est souverain. Je l'ai vu dans la vie de la veuve de Naïm. Vous savez que cette femme, après avoir perdu son mari, elle est restée avec son fils unique. Elle n'a pas cherché à aller à Mangengengue pour chasser l'esprit des morts. Dieu, dans sa souveraineté, vous savez, il y a des choses que Dieu fait parce qu'il a pitié de nous. Tu n'as pas besoin de venir de crier, mais parce qu'il est souverain et il est compatissant, il peut venir même à la piscine de Bethesda, tu ne pries pas, tout le monde t'a abandonné, il te dit seulement, veux-tu être guéri? C'est pourquoi, parfois, j'ai plein de gens qui pensent que... Moi, je me dis toujours, quand j'étais païen, les sorciers là ne m'ont pas bouffé. Regarde, ta mère là que tu crois les sorcières aujourd'hui, hier là, quand tu étais bébé là, elle ne t'a pas bouffé. Mais aujourd'hui que tu es enfant de Dieu, ça devient compliqué. Vous voyez? Donc les boiteux à la piscine de Bethesda, il n'a rien fait, rien. D'ailleurs, peut-être les gens disent qu'il était mauvais, parce qu'il n'avait personne. Il était même malheureux, parce que son ami, il avait comme la grâce d'avoir 4 personnes qui l'ont transporté, qui l'ont amené vers Jésus. Mais lui, il était là. Il oubliait. Quand Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Il commence à raconter des histoires. C'est-à-dire que moi ici, je suis resté, je n'ai personne. En bref, prends ton lit, marche. Il a fait quoi? Rien. Donc nous avons un Dieu qui fait lever son soleil sur les justes et sur les méchants. Il y a un proverbe africain qui dit que la pluie ne tombe pas sur un seul toit. Non, ça tombe même si tu es à côté d'un champ de sorciers, ça va arroser. Parce qu'il est Dieu. La veuve de Naïm, elle allait enterrer son fils. Elle a croisé l'homme de toute compassion et lui a rendu son fils. Mais il y a certaines choses, il faut les avoir que par la prière. Je vais un peu équilibrer mon message avant d'aller plus loin. Tu ne pries pas, tu ne vois rien. Tu ne combats pas, ça ne marche pas. J'essaie un peu d'équilibrer pour que les choses soient plus claires. Regardez Isaac et Rebecca. Il n'y a pas un couple qui a eu des promesses comme ce couple-là. Même quand Rebecca quitte la maison de son père, c'est des pluies de promesses. On a dit, notre fille, que tu sois des myriades, et que ta postérité possède la porte de tes ennemis, de ses ennemis. Même promesse avec Isaac. À 40 ans,
Isaac prend sa femme. Oh, il constate que les années passent, les enfants ne viennent pas. 20 ans de stérilité, s'il vous plaît, 20 ans. Là, Dieu ne bouge pas. Oh. Jusqu'au jour où Isaac s'est rendu compte, ici, si je n'implore pas l'Éternel, les choses vont rester telles qu'elles sont. Et ma Bible dit, Isaac implora l'Éternel pour sa femme. Il y a des situations, vous savez, quand on dit implorer, il y a le combat dedans, il y a la supplication, il y a l'engagement. Donc c'est une prière sérieuse. Dans la vie, il y a des fois des choses comme ça. Tu ne bouges pas, Dieu ne bouge pas. Alléluia. La Bible dit, Isaac implora l'Éternel pour sa femme et Dieu l'exauça. Quand Dieu exauce, il ne donne pas des enfants, il donne des nations. Vous êtes là? Oh, laisse que mon Dieu fasse au-delà de tes attentes. Et Rebecca sent les enfants qui bougent, dit, si c'est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Dieu lui dit, 2 nations sont là. Imagine-toi, 20 ans après, 20 ans de mariage sans enfants. Hein? Mais la plupart des choses, écoutez maintenant, Dieu les fait uniquement parce que nous sommes ses enfants. Tu n'as rien à ajouter ou à retrancher. Le fait que tu es un enfant de Dieu, tu as des droits qui ne nécessitent même pas la prière. Et sois fier de l'être. Waouh, j'aime ça. Avant de décoller, un jour, mes enfants, Dieu merci, ils ont grandi. Il n'y a que le dernier qui est à l'université. À l'époque, quand ils étaient tous élèves, mes filles étaient à Chaumba, les garçons à Lisanga, les fuels du pasteur à Boboto. Donc les matins, je sortais, je les dépose, je fais les tours, je les dépose. À midi, je rentre, je les récupère. Ça, c'est mon devoir. Mais un jour, j'ai déposé tout le monde. Maintenant, ma fille Sarah me dit, papa, j'ai 2 gants aujourd'hui. Je lui ai dit, hey, en tout cas aujourd'hui, tu vas faire un effort pour rentrer, ma fille. Je suis fatigué. Il dit, c'est pas un problème. C'est toi qui aimes toujours venir nous prendre. Je vais rentrer. J'ai laissé le transport, je suis parti. J'arrive chez moi, 14h, 15h, le ciel s'obscurcit. Ça commence à menacer et commence à pleuviner. À l'époque, j'étais assis avec mon épouse là, paix à son âme. Elle me dit, tu ne vois pas la pluie, j'ai déjà vu. Je suis sorti. Je suis allé prendre ma fille. J'ai pris une gomme, à l'époque où j'habitais, j'ai pris une gomme, je descends vite. J'arrive à l'école, elle sortait. Quand elle a vu ses mamans, on entre à l'époque, l'enfant commence à rire. Sarah, c'est quoi? J'ai dit à mes amis, comme le ciel s'est obscurci comme ça, papa va venir. Et Dieu dit, vos parents méchants qu'ils sont, savent vous donner de bonnes choses. À combien plus forte raison, votre Père céleste vous donnera-t-il? Non, nous avons un Dieu, un Père, qui ne donne pas la pierre à la place du pain, ni le serpent à la place du poisson. Ta vie ne doit pas être toujours un combat. Tu ne dois pas vivre toujours avec peine. Tu as un Dieu qui donne le pain à la place du pain, qui donne les poissons à la place du poisson. Dieu est ton Père. Tu ne dois pas toujours vivre comme si la vie est... Non, mon ami. Ma Bible dit, vous vous levez matin, vous vous couchez tard, vous mangez les pains de douleur. Mais lui, Dieu donne autant à ses bien-aimés, même pendant leur sommeil.
Je refuse que tu commences à vivre comme si tu es venu dans ce monde-là pour accompagner les gens. La vie est devenue dure, comme si Dieu... Non, tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Il y a des moments où dors. Quand tu t'es réveillé comme ça, Ève est déjà là. Tu ne fais aucun effort, tu commences à faire un poème. Voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Pour manger, tu dois souffrir. Pour scolariser les enfants, un combat, non, ça doit s'arrêter. Tu es un enfant du roi des rois. Mes amis, c'est là où le fils prodigue... Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. C'est là où le fils prodigue nous dépasse. Le seul malheur, là où je n'aime pas cet enfant, c'est d'aller vivre dans le péché. C'est tout. Mais en dehors de ça, un enfant terrible. Terrible. J'aime ce garçon-là. Je dis, il a tout perdu dans le péché, mais il n'a pas perdu qu'il a un père. Qu'il a un père. Vous savez, dans le péché, on ne peut rien gagner. On gaspille tout. On perd tout. Mais n'oubliez jamais qu'il y a un père. N'oubliez jamais. Ce jeune homme m'a dit, je vais vous lire un autre texte. Je suis tellement emporté. Genèse. Et c'est par là que je vais terminer. Vous savez que j'ai oublié même de dire merci à Daddy. Même merci au pasteur. Ah, ça arrive. Excusez-moi. Vous avez un superviseur particulier. Que Dieu vous bénisse. Il m'a appelé, j'étais au sud. Je lui ai dit, je suis rentré, il m'a encore appelé. J'ai dit, oh, il y a des gens qui nous aiment. Que Dieu vous bénisse. Genèse 25. À partir de ce premier. On est dans un angle tout à fait spirituel. On va comprendre ce que je vous dis aujourd'hui. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Il faut éviter de prendre des femmes par-ci, par-là. Celle que Dieu t'a donnée, contente-toi de celle-là. Il ne faut pas me dire, papa, il m'a tué hors sujet. La parole de Dieu n'est pas une dissertation. Lui, il a pris parce que Sarah était morte quand même, mais il les a pris quand même. Elle lui enfanta Zimra, jusqu'à Médan, Madian, tout ça en saute, tout ça en saute. 5. Ce sont là tous fils de Ketura. 4, 5. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Et il fit des dons aux fils de ses concubines. Et tandis qu'il vivait encore, il les éloigna loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans les pays d'Orient. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié des jours. Que Dieu le fasse aussi pour nous, que Dieu le fasse aussi pour toi. Maintenant, remarquez quelque chose dans ce texte. Je suis dans un angle tout à fait spirituel avant de rentrer au Fils prodigue et de clôturer ma pensée ce matin. Dans la maison d'Abraham, je constate qu'il y a des biens, il y a aussi des dons. Vous comprenez? Et il y a des biens, il y a aussi des dons. Dans la même maison, je constate aussi qu'il y a le fils qui est directement attaché à Abraham. Il y a aussi les gens qu'on appelle les fils de ses concubines. C'est Koyozanan. Mais maintenant, je nous pose la question. Mes amis, réfléchissons. Ne lisons pas la Bible comme... Non, lisons la Bible correctement.
les fils de ces concubines-là, c'était les enfants d'Abraham, oui ou non? Mais pourquoi cette injustice? Pourquoi cette distinction? Les fils-là sont attachés aux concubines. On les appelle les fils de ces concubines. Le seul qu'on attache à Abraham, c'est Isaac. Et dans la même maison, nous voyons qu'il y a des biens, qu'il y a aussi des dons. Là où Abraham est entre guillemets méchant, il va prendre des dons, il donne au fils de ses concubines. Je t'interdis de vivre que des dons de Dieu. Non. Un enfant de Dieu, hein? Non. Non. Les dons là, ce n'est pas pour nous. Le soleil, c'est pour tout le monde. La pluie, c'est pour tout le monde. Il y a des choses pour tout le monde. Et le fils prodigue dit ceci à son père. Donne-moi la part de biens qui doivent me revenir. Je répète, de biens qui doivent me revenir. Si tu es un enfant de Dieu vrai, je dis bien vrai, tu n'as pas besoin du don de notre Père. Non, toi tu as droit au bien. Bien, je parle bien de bien. Le fils prodigue, un enfant merveilleux. Son seul côté négatif sur les péchés, parce qu'il s'est éloigné de son père. C'est là où moi et lui, on ne s'entend pas. Il est parti. On ne peut pas prendre le bien de Dieu et aller réussir loin de Dieu. C'est impossible. Impossible. Tu vas tout gaspiller, tout perdu. Il a tout. Mais là où il est exceptionnel, quand il perd tout, il se souvient. Il confesse ceci, la chose que j'aime. Il révèle même que dans la maison là, il n'y avait pas seulement eux, il y avait aussi des mercenaires. Il dit ceci, combien de mercenaires chez mon père ont de quoi? De quoi? Du pain? Pourquoi ne parlez pas de la plus belle robe? Donc dans cette maison-là, il y avait du pain pour les mercenaires. Hein? Il y avait la plus belle robe pour les fils. Les veaux gras, ce n'est pas pour les mercenaires. Les sandales là, ce n'est pas pour les mercenaires. L'anneau, ce n'est pas pour les mercenaires. Les mercenaires, ce sont des gens qui viennent à l'église pour les salaires. Mais les enfants ne cherchent pas de salaire. Nous, dans la maison de Dieu, nous ne sommes pas des mercenaires. On n'est plus non plus les fils de concubines. On ne travaille pas pour qu'on nous paye. Quand il y a des choses, on rentre dans nos droits. Vous ne m'avez pas entendu. Quand tu es à l'église, même pour faire quelque chose qu'on te paye, ton identité est douteuse. Un enfant de daddy, quand il rend service à daddy, il n'a pas besoin que daddy le paye. Si on te donne gloire à Dieu, si on ne te donne pas gloire à Dieu, il y a un Père céleste qui paye mieux. D'où vient cette foi aujourd'hui? Nous nous rendons compte que dans nos églises ici c'est bien. Ici c'est très bien. Dans d'autres églises comme la mienne, il y a des gens qui ne viennent que... Non, mes amis. Tu ne dois pas être là pour qu'on te paye. Si tu es un enfant de Dieu, Dieu va prendre soin de toi. Il y a même des gens qui cadrent des mercenaires. Vous savez, il y a des serviteurs mercenaires aussi. Moi, je ne travaille pas pour qu'on me paye. Mes amis, il n'y a personne qui paye mieux que Dieu. Il n'y en a pas. 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 Travaille pour Dieu d'une manière désintéressée.
Si tu es un enfant de Dieu, tôt ou tard, Dieu va te donner des biens. Pas des dons, des biens. Dieu donne. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Ça doit changer la vie. Donc là où moi je dis, je suis un enfant de Dieu, ça me suffit. Point barre. Il y a des choses on ne force pas. On sait qu'il est là. Il prend soin de moi. Mes amis. Combien de mercenaires, c'est mon père, ont du pain en abondance. Moi ici, je meurs de faim. Non, je me lèverai. J'irai vers mon père. Mon père, il dit, j'irai vers mon père. Quand vous priez, dites notre père qui est aux cieux. C'est pas notre patron. Dieu est notre père. C'est pas notre oncle paternel. Dieu est notre père. Et quand tu as cette conscience que tu es un enfant de Dieu, tu ne vas envier personne sur cette terre. Que tu sois blanc, que tu sois noir, ce qui est important, c'est être enfant de Dieu. Quand tu es un enfant de Dieu, le fils prodigue s'est levé, il a dit, j'irai vers mon père. Oh, quand son père l'a vu de loin, ce n'est pas l'enfant qui a couru vers le père, c'est le père qui a couru vers l'enfant. Mes chers amis, nous avons un père, je dis toujours partout, quand ta repentance est vraie, la restauration est rapide. Le père a couru. Vous voyez, un père qui court vers l'enfant. Un enfant qui avait les odeurs de puceaux, qui sentait mauvais, qui avait tout perdu. Le père court. Il prend l'enfant dans ses bras. Ça, c'est le père. Il ne réclame rien. Il ne condamne pas l'enfant. Il dit vite la plus belle robe. J'aime ces mots-là, vite. Vite, c'est écrit dans nos Bibles, vite. Quand la repentance est vraie, la restauration est rapide. Vite la plus belle robe. Vite l'anneau au doigt. Vite les souliers aux pieds. Vite les veaux gras. Vite. Je suis en train de voir Dieu ordonner que les choses s'accélèrent dans ta vie parce que tu es son enfant. À partir d'aujourd'hui, tu dois comprendre qu'il y a des choses que tu dois recevoir parce que tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant, tu n'as pas des efforts à fournir. Quand la pluie va commencer, il y aura l'arc-en-ciel qui va sortir. Parce que toi, tu es un enfant de Dieu. Le Dieu d'alliance va parler. Je suis allé prendre ma fille. Elle a crié. Mes amis sont là, papa. Je leur ai dit, comme la pluie menace, papa viendra. Et je suis venu. Elle ne m'a pas appelé. L'alliance. L'alliance. Et écoute-moi bien, quand les nuages seront sombres sur ta vie, même si tu ne pries pas, le Père viendra, il viendra, il viendra, il viendra. Un jour, je me sentais seul, je voyageais. Dieu me dit, il n'y a personne qui veille sur toi comme moi. Il n'y en a pas. N'envie personne, mon ami. N'envie personne. Même si tu es à pied aujourd'hui, tu ne finiras pas à pied. Je n'ai pas le temps de vous raconter mon histoire. Moi, j'encourage les gens à aimer Dieu, à être vraiment des vrais enfants de Dieu. Des vrais. Quand Dieu bénit quelqu'un, reçois-toi. Parce que ton tour viendra. Ne te fâche pas même comme le grand frère du fils aîné. C'est le plus perdu de la maison. Je termine. Pendant que l'enfant retourne, lui, il est au champ. Il entend des choses qu'il n'a jamais entendues. La musique, la fête. Il rentre, il demande aux ouvriers, qu'est-ce qui se passe chez nous? Ton petit là qui est parti, il est revenu. Ce que ton père a fait, il n'a jamais fait. Vous savez, il y a des gens, hein, songi, olobakaka, posilika. N'écoutez pas ces gens-là, entrez dans tes droits. Il dit, viens. Yo, n'a habité. Papa n'a ma belle. Toi, tu es toujours la sanctification, sainteté à l'éternel.
Écoutez, c'est moi qui l'ai dit. Écoutez, a fâché. Papa sort. Lui, il est le père de tout le monde. Il sort. Il dit, fiston, comment? Je t'ai servi tant d'années. Vous entendez? Je n'ai jamais transgressé tes ordres. Un enfant correct, intègre, saint, propre. La propriété spirituelle sans entrer dans tes droits est nulle. Au concours fait la sanctification, mais au non, il faut te réveiller. Tu n'es pas n'importe qui. Sanctification, oui, mais mon statut, je suis un enfant de Dieu. J'ai mes droits. Je n'ai pas envié quelqu'un, je n'ai pas envié les gens. J'ai ma position dans le cœur de Dieu. Que tu sois ministre, que tu sois député, que tu sois président de la République. Moi, je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Il se fâche, il refuse d'entrer. Non, le père reste père. Il regarde, il dit, mon fils, il fallait s'égayer. Tout ce que j'ai t'appartient. Histoire de Sili, la prédication peut et Sili. Que mon Dieu vous bénisse. Waouh! Sois fier d'être enfant de Dieu. Sois fier. Sois fier. Sois fier. Tu peux même marcher la main dans la poche. Tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Maintenant, écoutez-moi. On ne naît pas enfant de Dieu. On les devient. Tous ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent point. Et les malheurs ne les touchent pas. Mon ami, un enfant de Dieu ne doit pas se sentir à l'aise dans le péché. Non. Tu ne dois pas te sentir à l'aise. Un enfant de Dieu, quand il lui arrive à pécher, il est mal à l'aise. Je veux nous aider. C'est pourquoi il y a des cantiques. Quand je chante, je me sens. Tu es le Père de tous ceux qui ont les fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux. Adonai. Encore. Tu es le Père de tous ceux qui ont les fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux. Adonai. Nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont les fils en eux. Tu remplis les cieux, Adonai. Adonai, toi le maître de mon cœur. Adonai, c'est bien être qui demeure. Adonai, sous ton nom je m'établis. Adonai, sous ta main je m'accomplis. Adonai, le plus fort de tous les temps. Adonai, le plus grand de tous les temps. Le plus fort de tous les temps. Adonai, le Seigneur coulé en nous dans ce torrent d'amour, au parfum qui nous rend fous. Yamakaike, Kalawacharaba, Kiwafonakra, Adonai.
Seigneur coulé en nous dans cet orage d'amour. Au papa qui nous rend fou. Nos mains sont levées. Je vais nous aider. Nous aider vraiment à être des enfants de Dieu. On ne naît pas enfants de Dieu, on les devient. Et tous ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent point. Mon Père me rappelle, j'aimerais tous ceux qui se sentent touchés par la parole. Tu vois en toi une vie double. Tu n'as pas cette vie chrétienne de pureté d'enfant de Dieu. Des fois, tu n'es pas à l'aise toi-même dans le péché. La main de Dieu n'est pas courte pour agir. Ce sont nos péchés qui nous séparent de lui. Si tu es là, tu lèves la main là où tu es. Tu dis, pasteur, je veux me mettre en ordre avec Dieu. Je veux prier pour toi. Je suis venu pour toi. Moi aussi, j'étais comme toi. Mais Dieu l'a fait. Tous les amis qui ont levé leurs mains, venez rapidement. Je vais prier avec vous. Que Dieu vous bénisse. Merci mes amis. Ce jour, c'est un grand jour pour toi. Tu ne sais pas ce qui peut se passer après. Même vous qui êtes au-dessus, descendez, venez. Nous allons prier. Le ciel Adonai, mains sont levées, nous voulons te lever, t'adorer. Tu viens à l'église, mais tu ne mènes pas une bonne vie. Aujourd'hui, ça va changer. Dieu va te faire grâce. Moi aussi, j'étais comme vous. Ne vous en faites pas. Personne n'est né chrétien. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Tu es Dieu. Que Dieu vous bénisse. Prie le cieux, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont les fils. Tu es le Père de tous ceux qui ont les fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Que Dieu vous bénisse. Nos mains sont levées, nous voulons te lever. Quelle joie de vous voir venir mettre votre vie en ordre, Adonai. Tu es le Père. Vous allez vivre des choses. Les fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux. Merci mes amis, continuez à venir, on vous attend. Tu es le Père de tous ceux qui ont les fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Que Dieu vous bénisse mes amis. Que Dieu vous bénisse. Ce que vous faites là, nous l'avons aussi fait. Et nos vies ont changé. Il n'y a personne qui change, il n'y a que Jésus. Tu remplis les
J'invite notre superviseur, le pasteur Guy Roger. Il va nous aider avec la prière. Suivez la prière avec l'homme de Dieu. Vous tous qui êtes devant, je voudrais prier avec vous. Mais s'il vous plaît, faites de cette prière la vôtre. Je vais simplement vous aider. Mais que le mot de cette prière soit le vôtre. Vous allez répéter après moi de tout votre cœur. Et il y a quelque chose de Dieu. Dieu qui est votre Père. Il est votre Père. Il le deviendra. Priez après moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta voix. Je reviens à tes pieds aujourd'hui. Je reconnais que je m'étais éloigné de toi. Je reconnais que j'ai vécu ma vie dans le péché. Mais en ce jour, Seigneur, je reviens pour te demander pardon. Je te demande pardon, Seigneur. Et je t'ouvre mon cœur. Je te donne ma vie. À partir de ce jour, jusqu'à la fin, viens, Jésus, et change ma vie. Je te reçois en ce jour comme mon Seigneur et Sauveur. Glorifie-toi dans ma vie. Glorifie-toi dans ma vie. Merci parce qu'en ce moment, tu pardonnes mes péchés. Merci parce qu'en ce moment, tu me laves par ton sang. Merci parce qu'en ce moment, je deviens ton enfant. Je deviens ton enfant. Je deviens ton enfant. Alléluia. Merci. Merci Seigneur. Je vais prier pour vous. Seigneur, il est écrit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Je prie pour mon frère. Quelle joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Ce que tu as fait pour nous, à nous, fais-le aussi pour eux. Qu'ils deviennent réellement tes enfants. Que tu prennes soin d'eux. Que tu prennes soin d'eux. Que tu les prennes en charge. C'est pourquoi au nom de Jésus, je me lève contre tous les liens du péché. Je brise tous ces liens au nom de Jésus. Que toute influence du monde, de la mondanité, soit arrêtée, soit anéantie au nom de Jésus. Père très saint, ma prière est que cette bonne œuvre que tu as commencée, que tu la rendes parfaite. Que tu la rendes parfaite. Au nom de Jésus. Amen. Pasteur, vous avez des instructions avant qu'on prie? S'il vous plaît, tous ceux qui viennent de recevoir Jésus aujourd'hui, si tu l'as déjà reçu, c'est bon. Mais si tu viens de le faire aujourd'hui, je te prie de suivre notre sœur Justine. Ne rentre pas encore, s'il vous plaît. Vous suivez. Si vous l'avez déjà reçu, ce n'est pas un problème. Mais s'il vous plaît, suivez notre sœur Justine qui est à ma gauche. Il a quelque chose. Vous allez y revenir à l'église après, mais suivez-la quand même. Allez-y, s'il vous plaît. S'il vous plaît, une minute, on va parler au Père. Levez-vous, s'il vous plaît, une minute. Vous savez, quand vous parlez au Père, vous n'avez pas besoin de crier. Vous n'avez pas besoin de crier. Regardez l'image de Jésus devant la tombe de Lazare. Il parle à son Père, il dit, Père, je te glorifie de ce que tu m'as exaucé. C'est devant la tombe qu'il a crié. Quand il y a un obstacle, on crie. Quand il y a une opposition, on donne l'ordre. Mais c'est quand même insensé de voir un enfant, tu es dans la chambre qui vient crier, Papa, on m'a chassé pour les frais scolaires. Non, l'enfant vient, il parle à son père, Papa, j'ai un souci de frais scolaires, il faut payer. Et il est sûr que son père va les faire.
Alors j'aimerais vous communiquer la foi des enfants de Dieu. Je veux que tu parles comme les fils prodigues. Père, donne-moi la part de biens qui doivent me revenir. C'est la simple prière que nous allons faire. Et ce que Dieu va te donner lui-même, c'est que le Dieu vous fasse grâce. Qu'il donne à chacun ce dont il a besoin. Nous fermons les yeux. Nous pouvons même légèrement taper les mains, dire au Père, Seigneur, mon Père, voilà, donne-moi la part des biens qui doivent me revenir. C'est par là que nous allons clôturer. Parlons, Père. Merci. Merci, pasteur. Parle à ton Père, parle à ton Père. Tu es venu avec un sujet de prière et une préoccupation. C'est l'occasion de parler à ton Père. Dieu est ton Père. Alléluia. Merci, tendre Père. Merci pour la révélation de ta nature. Merci, éternel mon Dieu, pour les écailles qui tombent de nos yeux. Merci pour les mensonges de l'ennemi qui a été détruit. Merci, éternel Dieu, pour la restauration de confiance dans nos cœurs. Merci pour les rebondissements. Merci pour les nouveaux commencements. Et merci pour ta grâce. Oui, il est écrit, tu as couru. Tu as couru. Alors que nous t'appelons Père, tu cours après nous, Éternel. Tu cours pour nous avoir dans tes bras d'amour. Tu cours pour nous dire, Fils, je t'aime. Tu cours pour nous dire, voilà, ce que tu demandes, je te le donne. Tu cours. Tu es un Père responsable. Oh, merci pour ton amour. Alléluia. Quel bonheur d'avoir un Père comme toi, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, quelqu'un va dire Amen. Amen.